Bonjour, je m'appelle Thibaut. Aujourd'hui, au détour d'un jeu, laissez-nous vous présenter Roll for the Galaxy, un super jeu. Pourquoi il est tout en anglais? Je viens de recevoir le devis avec notre pourcentage habituel. Ça fera la boîte à 100 €. Mais à ce prix-là, on ne vendra jamais la boîte. Bah ouais, mais bon... T'as une solution? Je vois deux solutions. Ou on baisse notre pourcentage, ou on dit que c'est pas faisable. Ouais. Donc on va dire que c'est pas faisable. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'enfant terrible qu'aurait pu avoir Quarriors avec Race for the Galaxy. J'ai nommé Roll for the Galaxy. Attends, ce prochain c'est encore un jeu de dés? Je te promets, je m'en vais. De toute façon, on te retient pas. Roll for the Galaxy est sorti en 2014 chez Rio Grande Games. Et c'est un jeu américain. Et si c'est américain, c'est bien. Faut que t'arrêtes les films et le coca, hein, mon gars, ça te réussit pas. Hein. C'est un 2 à 5 joueurs et c'est annoncé pour des parties de 45 minutes. Vous avez déjà fait quelques parties? Ça tourne en 45 minutes. Vous avez déjà joué à Race, mais pas à celui-ci, comptez une bonne heure. Vous n'avez joué ni à Race ni à Roll for the Galaxy, on double le temps, comptez une bonne heure et demie. Les mécanismes du jeu sont une programmation simultanée et du dice building. Qu'est-ce que c'est le dice building? En début de partie, tu as 3 dés blancs dans ton gobelet. Au fil du jeu, tu vas y rajouter des dés colorés. Selon leur couleur, cela va orienter ta partie. Les joueurs de Race vont être contents car on retrouve pas mal d'éléments. Le but du jeu reste de toujours gagner en faisant le plus de points? C'est exact. Comment ça se passe? C'est très simple. Les joueurs, tous en même temps, jettent leurs dés, choisissent une action et programment ce qu'ils vont faire. Genre au hasard? Mais non. Comme dans Race, il y a 5 actions, chaque joueur pourra choisir une action et cette action pourra être jouée par tout le monde. C'est moi aussi ultra simple. Commençons par les actions. Première action, explorer. Dans Race for the Galaxy, on explorait, on pouvait récupérer des cartes. Ici, on va récupérer des tuiles ou gagner des crédits. Ensuite, développer et coloniser. Développer va nous permettre de poser des tuiles technologie qui vont nous donner un bonus durant la partie, tandis que coloniser va nous permettre de poser des tuiles planètes qui nous donnent des dés en plus. Produire, qui nous permet de produire sur une planète. Et enfin, vaisseau, qui va nous permettre d'envoyer un vaisseau aller consommer une ressource sur une planète. Ou la consommer pour des points de victoire, ou la consommer pour des crédits. Pas de dépaysement pour les joueurs de Race et rien de bien compliqué pour les nouveaux joueurs. Il a quand même parlé de tuiles. C'est exact. Vraie grosse différence. Dans Race for the Galaxy, les cartes sont ou techno ou planète. Ouais, je pioche toujours ce qui m'intéresse pas. D'où l'idée brillante de faire des tuiles recto-verso. Elles ont toutes une face planète et une face techno. Le chiffre qui apparaît ici est en même temps le coût de la carte et le nombre de points de victoire qu'elle rapportera en fin de partie. Quand je joue, j'ai les grosses en début de partie et les petites à la fin. Super. Accorde qu'ils ont pensé à toi en faisant le jeu. La somme des valeurs des deux côtés d'une tuile est toujours comprise entre 6 et 8. Ça veut dire que si d'un côté il y a un 5 ou un 6, de l'autre côté il y aura forcément un 1 ou un 2. Génial. Ça va, ça va. Bon, et les dés dans tout ça? Il y a 6 symboles. Les 5 actions et le symbole Joker. Selon la couleur du dé, celui-ci va proposer des combinaisons différentes sur ces 6 symboles. Ouais. Je sens que c'est là que ça devient compliqué. Simplement, on va dire qu'il y a 2 zones. La zone des dés utilisés et le fond du gobelet. Je te remercie pour mettre du thème. Oh, ça va, ça va. Simplement, au début de ton tour, il te suffit de lancer les dés qui sont au fond de ton gobelet. Simple. Ouais. Tu vas choisir un dé, quelle que soit sa face, pour activer ton action. Ensuite, tu vas placer les autres dés selon leur symbole, ou sur l'action que toi tu as activée, ou sur les autres actions, en espérant pouvoir jouer les dés si un autre joueur a activé l'action. Ma phase préférée, essayer de deviner ce que les autres vont faire pour jouer sur leur action. On revient à ce que je disais, avec un lancer tout pourri, tu vas pas faire grand chose. Ils ont vraiment pensé à toi en faisant le jeu. Il y a une capacité qui permet de réassigner n'importe quel dé à une action. Comme ça, tu peux t'en sortir avec le hasard. On peut diviser les technos en 3 grandes familles. Celles qui font du réassignement, celles qui te permettent de diminuer les coûts des autres technos ou des autres planètes, et enfin celles qui, par action, vont te faire gagner des crédits. Les crédits, c'est de l'argent. J'aime bien ça, moi, l'argent. Mais à quoi ça va servir dans ton empire galactique? Reprenons le déroulement d'un tour. On jette les dés, on choisit une action, on programme avec les autres dés, tout le monde révèle ce qu'il a joué, et ensuite, on déroule toutes les actions. Les dés utilisés pour le fonctionnement d'une action vont ou sur une tuile, ou dans la zone des dés utilisés. À la fin du tour, par crédit, tu peux remettre un dé dans ton gobelet. Imaginons, c'est de la pure fiction, que je fasse de la merde durant mon tour. Est-ce que ça veut dire que je peux commencer le tour suivant sans aucun dé dans mon gobelet? Bien sûr que non. Tu commences toujours le tour avec au moins un crédit.
La partie se termine, un peu comme dans Race for the Galaxy, quand un joueur est arrivé à avoir 12 tuiles posées devant lui, ou quand la réserve de points de victoire est vide. Pour résumer, moi j'aime beaucoup Race for the Galaxy, et j'ai retrouvé énormément de plaisir, beaucoup de plaisir de jeu dans Roll for the Galaxy. Par contre, un petit bémol, le jeu ne se prête pas pour des parties à 2 joueurs. Encore un jeu qui utilise les dés, mais bon, les parties sont courtes et on peut s'arranger du hasard. Du coup, je vais être obligé de dire que c'est un bon jeu. Oh, j'ai jamais joué à Race for the Galaxy et les 2-3 premières parties de Roll for the Galaxy, elles piquent. Oh là là. Retrouvons-nous au prochain épisode de Détour d'un jeu pour découvrir qui est le gagnant du Spiel 2015. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas d'écraser vos adversaires.